Ce que cache l'immonde loi Chiappa. Alors, je suis allée sur Réseau International et j'ai l'argumentaire d'un ancien directeur à la protection judiciaire de la jeunesse qui a 23 ans d'expérience avec des victimes et des coupables, qui est écœuré, je cite, par une telle remise en cause de toutes nos valeurs morales. C'est parti. Cette loi ne légalise pas la pédophilie, pas seulement, c'est bien plus pervers et dégoûtant. Elle supprime la notion de discernement chez l'enfant de plus de 5 ans, faisant de cet enfant de 5 ans et de l'adolescent un jeune responsable de ses actes. C'est la fin de la justice des mineurs telle qu'elle existait depuis la Première Guerre mondiale. À l'époque, en 1912, le Parlement français, ayant jugé utile de créer une justice des mineurs, était dans la foulée créé la fonction de juge pour enfants. Henri Rollet devenait le premier magistrat pour enfants. Vigoureusement opposé à la théorie du criminel né, de Lombroso, Henri Rollet inspira notamment 2 lois. La première, c'est la loi du 24 juillet 1889 qui permet de séparer l'enfant de ses parents lorsque ces derniers sont reconnus indignes. La deuxième, c'est la loi du 22 juillet 1912 qui fixe l'âge de la responsabilité pénale à 13 ans et décide la création des tribunaux pour enfants. Le travail d'Henri Rollet sera largement complété par l'ordonnance de 1945 créant l'éducation surveillée, devenue protection judiciaire de la jeunesse, comme partie intégrante du ministère de la Justice, et en laissant une direction à part à l'intérieur de ce ministère, au même titre que l'administration pénitentiaire, la magistrature, etc. 13 ans donc, par cette loi de 1912 en France, permet de définir l'âge de la responsabilité, donc l'âge de la capacité de discernement. Pour ceux intéressés à une étude approfondie sur cette notion, voici un lien en bleu. Le discernement, c'est la capacité à séparer le bien du mal, à conscientiser non seulement la gravité de ses propres actes, mais aussi de ceux qui les ont subis. Tout le monde se souvient, j'espère, de cette phrase de Finkielkraut défendant son copain Roman Polanski, violeur et sodomiseur d'une gamine américaine de 13 ans et demi. À 13 ans, ce n'est plus une enfant, je cite. Effectivement, c'est choquant, mais c'est un fait. À 13 ans passés, elle était censée être en capacité de discerner et donc de choisir, selon la loi en vigueur. Dites-vous bien que désormais, l'âge du discernement est tombé à 5 ans, puisque l'enfant victime va devoir prouver qu'il était réellement victime, et non pas consentant, complice, voire provocateur. 5 ans. Dans certains pays, une jeune fille est pré-mariée dès qu'elle a ses premières règles, mais 5 ans. Il ne reste plus qu'à supprimer la direction de la protection judiciaire, de la jeunesse, étonnamment absente ou écartée dans ce débat sur la course en avant vers la reconnaissance de la pédophilie comme un acte normal, dès lors que l'enfant ne s'y oppose pas. Forcément, s'il est traumatisé, il n'arrive pas à réagir. De fait, nous pouvons désormais considérer que la pédophilie n'existe plus comme telle, entre guillemets. Il suffit désormais à Nordal Lelandais de déclarer que la petite Maëlys l'a provoqué. Ce que ne manquera pas de défendre Maître Jakubowicz pour que Lelandais soit, entre guillemets, blanchi. C'est immonde. C'est pour demain. Ça a été voté cet été en août. Précisons. Donc, la personne qui a écrit ce texte est ancien directeur à la protection judiciaire de la jeunesse, avec 23 ans d'expérience avec des victimes et des coupables, et il est écœuré par une telle remise en cause de toutes nos valeurs morales. A plus.